La nuit commence à tomber et on a décidé, on va passer la nuit ici dans ce bâtiment de l'asile psychiatrique abandonné. C'est une vision d'horreur. Vraiment pour envie. Hein. Et encore on a la lumière là, mais je pense que quand tout sera fermé et tout, quand on va entendre des vitres claquer, des portes grincer. Et là, du coup c'est là où on dort cette nuit. C'est notre maison ce soir, regardez la gueule que ça a. Il reste encore des sortes de lits de l'époque. Ils sont étranges. Et c'est terrifiant de se dire que du coup il y a une soixantaine d'années, il y avait plein de personnes entre ces murs qui étaient folles, à soigner, etc. Regarde sur les murs. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Mais c'est des manques comme si c'était de l'humidité, mec. Ouais, c'est ça, je crois. Putain, on ne voit pas là. Non, je pense qu'il ne voit pas. Il y a une voiture qui est revenue là. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Et aujourd'hui, on se trouve pour un des plus grands défis de notre vie, parce que ça va être vraiment très flippant. Vous le savez, on adore passer 24 heures dans différents lieux abandonnés, c'est un concept qu'on a déjà pas mal fait sur la chaîne. Et on avait déjà testé de réaliser ce défi sur l'île la plus hantée au monde, Poveglia, mais ça s'était pas passé comme prévu. Et donc dans cette vidéo, on va tenter de passer 24 heures dans un asile psychiatrique abandonné au cœur de l'Italie. Mais pourquoi on s'est rendu en Italie pour faire cette vidéo? Eh bien c'est simple, au siècle dernier en Italie, ils avaient l'habitude de pratiquer des expériences qui étaient vraiment pas très recommandables, comme des lobotomies ou des thérapies par l'électrochoc. Ce qui fait que la plupart des asiles psychiatriques abandonnés ont des histoires vraiment très sombres, et celui-là ne fait pas exception. On connaissait donc 3 centres psychiatriques abandonnés dans la même région, et notre objectif était donc de découvrir lequel était le plus adéquat pour qu'on y passe une nuit. Après avoir exploré déjà 2 asiles psychiatriques qui correspondaient pas vraiment à ce qu'on voulait pour passer une nuit, on arrive au 3e et on commence le repérage de jour. Ok. L'église, elle est vraiment magnifique. Faut faire gaffe juste à vous. L'ambiance, elle est folle. Il reste plein de choses ici. Ancienne passion. L'ambiance est vraiment super étrange, c'est hyper mystérieux comme endroit, alors qu'on est quand même de jour, et on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus flippant une fois la nuit tombée. Oui, on a une vue sur l'autre bâtiment en face. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé pour le coup. Comme vous pouvez l'imaginer, dans cette vidéo, on va passer une nuit vraiment abominable. Et si vous, au contraire, vous voulez passer de super nuits, eh bien, on va vous parler du partenaire de la vidéo, Emma Matelas. Réaliser ce défi assez insensé de dormir dans un asile psychiatrique abandonné avec un matelas de 2 cm d'épaisseur, en vrai, ça fait réaliser à quel point le sommeil c'est important. Et c'est pour ça qu'on est heureux de collaborer avec Emma Matelas pour cette vidéo. Honnêtement, pour l'avoir testé, c'est le meilleur matelas que vous pourrez avoir. Et ça va vraiment changer vos nuits. C'est pas pour rien qu'ils ont par exemple le Emma Original qui a été le matelas le plus vendu en France pendant 2 années consécutives, ou même le matelas hybride qui a été le meilleur matelas testé en France en 2023. C'est pas mal ça quand même. Déjà c'est livré gratuitement et très rapidement, et c'est plutôt facile à installer. Dès que vous ouvrez le matelas, ça se gonfle tout seul. Moi j'ai passé une petite après-midi à monter le lit. En vrai c'est très facile et plutôt marrant. Ça fait 5 mois que je dors avec, et en vrai à chaque fois que je me mets dedans, j'ai toujours la même satisfaction tellement c'est confortable. Et même pour ceux qui auraient pas envie de changer de matelas, mais quand même améliorer vos nuits sans se ruiner, il y a plein d'accessoires disponibles sur leur site comme des oreillers, des couettes ou des surmatelas. Surtout vous pouvez même tester un matelas pendant 100 nuits, et si jamais ça vous plaît pas au bout des 100 nuits, vous pouvez le retourner gratuitement. Et aussi si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de réductions sur le site allant jusqu'à 50%. Évidemment, on a un code promo juste pour vous qui vous permet d'avoir moins 10% sur tout le site. On vous a mis le lien en description, on vous invite fortement à aller voir et à aller découvrir tout ce qu'ils ont sur le site. Je pense que vous allez être assez surpris. Bon, maintenant qu'on a parlé de sommeil, de matelas confortable, on retourne dans l'asile psychiatrique où là la nuit va être moins confortable. Le plafond là. L'ambiance de cette salle, c'est quelque chose. Il y a encore plein de sièges.
Autant a fait des ravages. Ouais, là c'est violent. Avec l'ancienne bâche là. Tire par là. Oh la vache. Bien decay. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce groupement de bâtiments, celui-là est vraiment très abandonné. Mais il y en a d'autres qui sont plus récents et avec des caméras qui marchent. Donc c'est plutôt étrange. J'espère qu'on va pas se faire rattraper. On va voir vite fait là. Ouais, oui. Je pense qu'on a accès juste au balcon quoi. Ah, les murs qui s'arrachent. Ouais. Et le reste de cet amphithéâtre. Stylé hein. Ah, c'est le bol de la salle. Ah ouais. Oh, délire. Vraiment. On a quand même un doute qui s'installe puisqu'on remarque qu'il y a une voiture de sécurité qui est gardée devant et que certains bâtiments ont l'air d'être beaucoup plus surveillés avec des caméras de surveillance notamment. On se demande est-ce que c'est vraiment une bonne idée de passer une nuit dans un asile psychiatrique où il y a de la sécurité qui est susceptible de rôder pendant toute la nuit. Et au final, on continue d'explorer pour voir si ça va vraiment être ici qu'on va passer la nuit. Et ça donne vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans ce bâtiment. Pourquoi tous les volets sont fermés? Les deux caméras sont clairement utilisées. Sinon on passe par là hein. Ouais. Pour voir ce qu'il y a d'autre. Pourquoi au milieu de tous ces bâtiments extrêmement vétustes recouverts par la végétation, il y a celui-là qui a l'air plutôt bien plus entretenu que les autres. Ouais. Ce bâtiment il a l'air pas trop mal non plus. Clairement putain. Ouais. Ça a été complètement vidé. Alors. Plein d'archives ici. Chaque fois on retrouve ces baignoires au sol comme ça dans les bâtiments. Waouh, c'est badant. On dirait vraiment une prison avec les ouvertures comme ça à mi-hauteur. Genre pour observer les patients qu'il y a à l'intérieur. Ça fait vraiment flipper. Est-ce que c'était ça la partie asile psychiatrique? Peut-être. En tout cas c'est flippant. Après avoir découvert de nombreux bâtiments tous plus angoissants que les autres, on est décidé, c'est dans cet asile abandonné qu'on va passer la nuit. On décide donc de repartir à la voiture, récupérer notre matériel et nos affaires pour dormir, et on va se mettre en quête d'une chambre pour cette nuit. En étant revenu sur les lieux, on repère un bâtiment qui a l'air propice à passer la nuit et du coup on décide de s'y diriger pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir s'il y a une chambre dans laquelle on pourrait dormir. La nuit commence à tomber et on a décidé, on va passer la nuit ici dans ce bâtiment de l'asile psychiatrique abandonné. Du coup nous on cherchait une salle où on pouvait un peu fermer la fenêtre quand même, histoire de pas geler cette nuit. Et on en a trouvé une. On est dans un bâtiment vraiment angoissant. Hein. Ouais, l'ambiance. La nuit n'est pas encore tombée mais c'est bientôt le cas. Quand il fera nuit noire, ça sera terrifiant. Hein. Et à chacune de ces chambres, tu me disais que c'était des chambres à l'époque? Bah ça m'a l'air d'être justement des chambres d'anciens patients. Parce qu'il y a cette fenêtre-là où on pouvait voir justement les patients. L'hôpital psychiatrique que nous explorons aujourd'hui est un complexe de bâtiments qui servait au traitement des patients souffrant de problèmes mentaux. Cet hôpital, dont la construction s'est achevée à la fin des années 30, était un des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Italie. Il comporte 20 pavillons où on pouvait y trouver notamment une petite église et des pavillons pour l'hébergement des patients, où ceux ayant des problèmes plus graves étaient enfermés dans de très petites pièces. Il y avait aussi des bâtiments utilisés pour la rééducation des patients, où étaient pratiquées des méthodes expérimentales, certaines aujourd'hui considérées comme inhumaines. Parmi ces techniques utilisées sur les patients, il y a la thérapie par l'électrochoc, une méthode très controversée qui aurait été pratiquée sur les patients, à l'abri des regards, dans les sous-sols de cet hôpital psychiatrique.
Elle consistait à envoyer un courant électrique dans le cerveau afin de déclencher des convulsions chez le patient. Cette thérapie fait encore beaucoup débat, car dans les années 30, de nombreux abus étaient commis. Cet hôpital psychiatrique est resté en activité jusqu'en 1978, où la loi Basaglia est entrée en vigueur. Cette loi vise à réformer le traitement des patients atteints de troubles mentaux et à complètement abolir les asiles psychiatriques en Italie. Ainsi, l'Italie est désormais le seul pays au monde à avoir totalement aboli les hôpitaux psychiatriques. Les asiles psychiatriques isolent les patients, les déshumanisent et leur fait subir des traitements parfaitement inhumains, comme des lobotomies ou traitements par électrochoc. Désormais en Italie, la psychiatrie a une toute autre approche et les patients ne sont plus soignés et mis à l'écart dans des asiles. Quelques objets d'époque à droite à gauche. Il y en a plus dans les bâtiments qu'on ira explorer tout à l'heure. Donc là, on a récupéré nos affaires. Nos petites affaires. Pour nos affaires, en fait, on a pris... Putain de lumière. On a mis 2 tapis de sol, 2 sacs de couchage et on a pris une ration de l'armée française de survie. Et du coup, pour se nourrir ce soir, on aura les rations qu'a un soldat de l'armée française. Et ça, c'est sympa. Et après, avant de manger, on va évidemment donc aller explorer de nuit. Exactement. Ça va être très flippant. À savoir que le lieu, on sait qu'il y a de la sécurité. Parce qu'on a vu une voiture de sécurité, d'ailleurs, je pense que ça serait intéressant de voir s'il est encore là. Ouais. Et on va essayer d'aller explorer les autres bâtiments qui sont enfouis dans la forêt. Ça va être très intéressant. La chambre est très poussiéreuse, les murs sont vraiment hyper gris, hyper sombres. Mais heureusement, toutes les fenêtres sont fermées. On va donc pouvoir passer une nuit à peu près correcte, même si la poussière, ça va être très compliqué. Voilà. Attends, il fait 40 cm de long. Il est pas très grand. Bah, il fait notre taille, quoi. C'est un peu plus petit que moi. C'est carré, c'est comment, ouais. Ah ouais. Ça va, en vrai. Oh, c'est bien. Oh, la vision d'horreur, le plafond. En vrai, ça va, ça isole du sol. C'est angoissant, le plafond. C'est très angoissant. Mais tout est angoissant alors qu'il ne fait pas encore nuit. Dès qu'il va faire nuit, tous les bruits, n'importe quoi, ça va devenir terrifiant. On est bien quand même. Hein. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Et ce qu'on ne dit pas en plus, c'est que on est tous les deux malades. On a tous les deux super mal à la gorge, on est tous les deux enrhumés. Et on va dormir dans cet asile psychiatrique abandonné, où cette nuit, il fait 5 degrés. C'est une vision d'horreur. Vraiment pas envie. Hein. Et encore, on a la lumière là, mais je pense que quand tout sera fermé et tout, quand on va entendre des vitres claquer, des portes grincer... Ah, ça va être abominable. Hein. Ça va être horrible. Après s'être rapidement installé, on va attendre que la nuit tombe pour partir explorer cet asile psychiatrique abandonné de nuit. Tout en faisant attention à la sécurité qui peut tourner. Et là, ça n'a déjà plus rien à voir avec ce qu'on avait pu explorer de jour. L'ambiance est beaucoup plus lugubre, beaucoup plus pesante et on commence vraiment à avoir peur. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo parce qu'à 10 000 pouces bleus sur la vidéo, nous irons dormir dans le lieu qui a été le plus liké en commentaire. Bon, la nuit est tombée. On va partir explorer. Hein. Et là, directement, dès qu'il n'y a plus de lumière, l'ambiance est terrifiante. Hein. Ouais, dehors, ça va être vraiment flippant. Il faut aller par où? Par là. Il y a vraiment énormément de bâtiments. Je pense une bonne dizaine. Hein. Ouais. Ah mais ouais, on va essayer de trouver... Vu de haut, c'est gigantesque. On va essayer de trouver là où il reste des choses intéressantes à voir, quoi. Voilà. Ah putain, elle fait nuit noire. J'espère que la sécurité n'est plus là. Ouais, je pense que si, mais... Voilà. Sur les grands passages, il va falloir mettre peu de lumière, je pense. Oh là là, il fait nuit noire. Oh la vache. On arrive à voir les bâtiments avec ouais, on voit très très bien. Oh là 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 là. Nous y voilà. On va par là? Non, je pense qu'on va plus par là. Et là, du coup, c'est là où on dort cette nuit. C'est notre maison de ce soir. Regardez la gueule que ça a, quoi. C'est terrifiant. Hein. Tout commence à être enseveli par la végétation. On a déjà eu des nuits très très compliquées. Mais celle-là s'annonce être l'une des plus flippantes, je pense. Je pense que ça sera... Pas forcément la plus dure en termes de qualité. Ouais. Mais en termes de ressenti, c'est sûr que là... On s'apprête à passer la nuit la plus flippante de notre vie.
Regarde ces grands bâtiments menaçants. Ouais, ça c'est le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Un peu Ce bâtiment est probablement sous alarme. Ouais, attends, il y a une lumière rouge, regarde. Hein? Viens là. Regarde là. Ah ouais. Là peut-être sur le passage, mais pas de lumière. Ça... Je pense qu'il y a une lumière. Ouais. Ouais, là c'est complètement allumé. Ah ouais. C'est bizarre. Ah, c'est flippant ça. Hein. Ouais. Ah, on avait remarqué déjà de jour que ce bâtiment, c'était pas l'idéal. Et de belles caméras aussi. Ayant fait un premier repérage de jour, c'était pour nous assez simple de se balader de nuit et de savoir où on voulait aller. Et donc on commence à découvrir les bâtiments qu'on avait déjà pu voir, mais cette fois de nuit. Et c'est complètement différent. Il faut savoir que cet asile psychiatrique était composé d'une vingtaine de bâtiments, dont certains qui étaient vraiment recouverts par la forêt. Et on décide de s'enfoncer plus profondément dans cette forêt justement, pour découvrir un bâtiment abandonné beaucoup plus flippant que les autres. Il y a les lumières juste là. Si vous regardez ici, il y a une église dans laquelle on va aller juste après. Je pense qu'on va commencer par ce bâtiment. Ouais, flippant. Alors, l'angoisse, le bâtiment. C'est un peu plus chaud qu'à l'extérieur ici. Clairement. Plein de papiers médicaux, plein d'archives. Et une cave. Ah ouais. On va y aller juste après, hein. Ouais, bah ouais. Oh, regarde les fauteuils roulants comme ça. Ouais. Oh, c'est angoissant. Mais c'est ça qu'on aime bien. C'est super angoissant ici. Hein. Oh là là. Regardez-moi ces petites pièces là. Il reste encore des sortes de lits de l'époque. Ils sont étranges. Avec des fauteuils roulants. Ça date de quand ça? 1961. 1963 ici. Vache. 1966. 1999 ici. Putain, regarde avoir un journal. La Gazette officielle de la République italienne. Délire, c'est vraiment stylé ça. 1959. Pouah. Et là c'est lilas. Là c'est le genre d'endroit, n'importe quel bruit, ça fait terriblement flipper. Oh là 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 là. Et en plus quand la végétation elle rentre dans une salle, c'est toujours tout de suite plus flippant quoi. Ah, là c'est un petit endroit où les patients pourraient se reposer. Et tu vois ce qui est flippant, c'est que c'est pas terminé. Et même dans la végétation là-bas, il y a encore des bâtiments derrière. Ouais. Qui sont vraiment... Lui, c'est un bâtiment qui est complètement enseveli par les arbres. C'est tellement stylé. Les escaliers, ils sont immenses. Hein. Ouais. Ouais, c'est des doubles escaliers en plus. Waouh. La fenêtre. La fenêtre, elle fait bader. Hein. Avec toute la végétation comme ça. La végétation comme ça qui... C'est vraiment joli. Hein. Oh là là, ces couloirs sans fin. Et ça, c'est plein de chambres du coup. Je pense que c'était des chambres à l'époque, ouais. Il y avait plein de patients. Parce que du coup, l'utilité principale de cet endroit, c'était un asile psychiatrique. Et c'est terrifiant de se dire que, du coup, il y a une soixantaine d'années, il y avait plein de personnes entre ces murs qui étaient folles, à soigner, etc. Wow. Ça doit être toutes les archives qui remontent sur 60 ans. Ouais. Tout a été foutu là. Et c'est dans un état tout moisi. Et ce qui est vraiment terrible entre les cartons remplis d'archives et les sommiers qu'on retrouve sur place, c'est qu'il reste vraiment encore beaucoup de matériel, y compris certains fauteuils roulants qu'on peut voir en bout de couloir et c'est vraiment très très flippant. Bah, c'est le moment de descendre à voir la cave. Ouais. La cave. Des couloirs comme ça.
C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait, ça, dormir dans un hôtel psychiatrique. Ouais. Putain, un hôtel. Hôpital. Ouais, une sorte d'hôtel en soi, les gens ils dormaient. Et tu sais, le stress, ça me fait une réaction assez bizarre. Genre, j'ai chaud aux pommettes. J'ai chaud partout. À cause du stress, genre. Ouais, elle est toute verte cette salle. Alors, tes anciennes salles de bain de l'époque. Waouh. Ouh la vache. C'est terrifiant. Ça a un peu pris l'humidité. Ouais. Regardez les dossiers qu'on a là, 1950. Et du coup, tuberculosito. Non, tuberculotico. Peut-être tuberculose. C'était peut-être au départ pour les patients qui avaient la tuberculose. Hein. Ou peut-être que c'était genre tellement grand, tu vois, qu'il y avait plusieurs unités, genre. Ouais, pas impossible. Chaque bâtiment dédié à quelque chose. C'est le moment d'aller voir ce qui se cache dans la cave. Ah, ça, je me demande vraiment. On va tomber sur des geôles. Oh, elle est horrible celle-là. Quoi? Il y a une grosse araignée là. Où? Non, mais elle est contre le mur. Où ça? J'ai l'impression de descendre dans une prison. Oh la vache. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas impossible que tous les bâtiments soient reliés par en dessous. Hein. Ouais. Par des galeries, etc. Ah, ça me donne des coups chauds. Regarde sur les murs. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Mais c'est des manques comme si c'était de l'humidité, mec. Ouais, c'est ça, hein, je crois. Comment ça, c'est ça? Genre, on a l'impression qu'elle vient d'être posée. Ah, tu m'as donné un coup de chaud là. Comment ça se fait qu'il y ait ça? Trouve un truc pour voir si on le gratte, si c'est normal en dessous. C'est incrusté dans la pierre. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Alors ça, c'est vraiment angoissant par contre. Oh là 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 là. Oh là, c'est la geôle. Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Parce qu'en plus, faut savoir qu'en Italie, dans les asiles psychiatriques, dans les années à l'ancienne, ça pratiquait beaucoup de trucs, par exemple la lobotomie. Lobotomie fort. Ou ce genre d'expérience un peu pas top, où on savait même pas où ça donnait, quoi. Donc Oui, il y a beaucoup de personnes, de patients qui sont morts dans des conditions atroces. Et du coup, même nous qui ne croyons pas en fantômes, on n'est pas serein d'entendre des voix ou des choses comme ça. Ou de voir des mains sur les murs. On va voir des mains sur les murs. C'est ça qui est terrifiant. Mais les mains sur les murs, j'avoue que C'est badant. ça me met vraiment pas en confiance. Je ne suis pas en confiance du tout. En face de nous, il y a sûrement l'un des bâtiments les plus perdus dans la végétation. Toute cette grande forêt. Je pense que vous verrez beaucoup mieux avec les plans drone pour un peu vous repérer et vous rendre à quel point il y a tellement de bâtiments dans la forêt. Et là, en face, avec le petit siège à l'entrée. Ouais. Sûr qu'il y a des fantômes qui s'assoient ici. On a un petit ordinateur d'époque. T'as vu les griffures sur le siège? C'est des griffures. Bah, je sais pas, genre, mais. Ouais, c'est vrai. C'était découpé, quoi. Comme s'il y avait un dinosaure. Oh, wesh. T'as un petit ordinateur. Trop stylé. C'est fou, les bâtiments. C'est exactement la même forme Ah ouais. que notre batte. La même cave. Les bâtiments de l'extérieur, ils ont l'air assez petits. Mais dès que tu rentres, c'est un dédale sans fin, genre. Ouais, tu te rends compte qu'il y a une cave, il y a des étages et tout. Waouh, mais. T'as vu la grille là? T'as vu la taille? Aucun moment on se dit qu'il y a. Et à quoi ça sert ce genre de grille? Oh, je sais pas. C'est trop bizarre. Il y a une salle derrière. Salle des cartons. Il y a encore cette porte là. Salle vide. Ah, des lits. Des anciens lits on dirait. Placé au milieu de la chambre. Oh le bruit de l'enfer. Oh là il y a plein de papier. De papier. 1975. On dirait qu'il y avait des volontarios. Pour des expériences, tu vois. Ouais, des tests médicaux peut-être. Genre, office spécialisé de l'hôpital neuropsychiatrique. Il s'est passé des choses ici. Hein. Ouais. Je pense que si on regarde tous les papiers, on peut en apprendre
Vraiment des trucs de ouf. Ouais, non, psychiatrique encore. Là, on est dans un bâtiment où l'ambiance est vraiment très pesante, puisqu'en fait, on avance dans de longs couloirs parsemés de beaucoup de portes. Et en fait, ces portes, ça refermait des chambres où les patients étaient enfermés à l'époque. C'est des couloirs vraiment sans fin, avec des centaines et des centaines de Il y chambres. a juste un lit au milieu à chaque fois. Ah, celle-là, elle est en bon état. Waouh, mec, t'es... Il reste Les, pas mal les de petits choses. chaussons, le siège, là, du matériel est là. Regarde tout ça. Il y a encore un petit moniteur. Oh, la vache. Des aiguilles. Putain, il y a des médocs et tout. La vache. Il faut vraiment faire gaffe aux aiguilles, on sait jamais. Elle est incroyable cette pièce, l'ordinateur est excellent. Quelques petites éprouvettes de chimiste. Elle est bien conservée cette salle. Hein. Comme si c'était pas assez flippant. On entend une horloge sonner là. Enfin, Ouais. Attends, on va de l'autre derrière. on fait le tour. Bah, il y avait un passage pour accéder direct à derrière. Tu penses que ça s'entend là? Là, on se retrouve juste en bas de la chapelle. C'est toujours les endroits flippants, la chapelle, les chapelles. Bah, les lieux saints, Ah ouais. ça fait un peu bader. Et surtout dans un endroit comme ça, tu vois. Wow. Waouh. Oh la vache, c'est grand. C'est énorme. Ça a été foutu en bordel. Il reste, La encore, forme de la chapelle est bizarre. il reste encore tous les bancs. Ah, le plâtre qui s'effrite, t'as vu par terre? Est-ce qu'il y a un petit écho? Oh. Oh. Eh oh. Ouais. Oh, en marbre. Ah ouais, ça c'était l'hôtel. Mec, c'est du vrai marbre. Vache. T'as vu, Oh mec, c'est beau. Hein. c'est magnifique. Il y a l'hôtel au milieu et du coup, t'as vu, il y avait 3 rangées. T'as vu le truc au plafond, genre Ouais. en or avec un aigle? C'est magnifique. Ouah, l'hôtel il a été complètement détruit. Ouais, je pense qu'ils ont voulu regarder s'il y a des trucs dedans. Parce que mec, en même temps, regarde par terre, là c'est du full marbre. Hein. Ouais. Là, les portes, elles vont où? Voilà, c'est en beaucoup bien meilleur état. Magnifique fresque. Bon là, on a quand même exploré pas mal de bâtiments cette nuit. C'était très flippant, on a fait quand même pas mal d'expériences flippantes. Maintenant, ça va être la partie la plus flippante, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans notre bâtiment qui se trouve juste là. Et on va manger, puis dormir et passer du coup la nuit dans cet asile psychiatrique abandonné. On rentre dans notre bâtiment de l'asile. C'était quoi cette bête? Y'a quoi? Vache! C'est quoi cette bête? Y'a quoi? On arrive dans notre chambre. Back to back. Là, c'est parti. On va se faire à manger. Ouais. On retourne donc dans notre chambre où on a des rations de survie militaire à manger et on va commencer à les cuisiner. Ok. Du coup, on a pour ce soir acheté des rations de combat de l'armée française. Donc il y a des petits réchauds et tout. Ah, t'as vu, des petits cure-dents aussi. Incroyable. C'est génial. Ah, ça va sentir bon quand ça va. Ouais. Moi, je suis à prendre un petit salé aux lentilles. Vas-y, prends-le, prends-le. Let's go. On va se régaler, mec. On dirait de la pâté pour chien. Ah, ça sent bon en vrai. Ça sent bon, mais regarde. Regarde. Ça paraît appétissant. C'est lunaire quand même comme situation. Ah, le bruit, c'est de l'ASMR. Est-ce que ça vous donne envie? Ça a l'air pas mal. Un petit rougail saucisse. Ouais. Du riz, du flageolet, de la saucisse, ça a l'air très très bon. Et là, on a un petit lentille. Petit salé aux lentilles. Oh là là, on va se régaler là. Ouais, ça va très bon. Je pense que c'est une bonne portion pour bien dormir en plus. Ouais. Eh bien, c'est le moment de goûter. Hein. Vas-y. Bon app. Bon appétit. Oh. Ça a l'air super chaud. C'est 8000 degrés. Brûlant.
J'ai perdu toute la plastique gustative. C'est super chaud. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Je l'ai fumé. C'est à 8 milliards de degrés. Ouais. Je pensais pas qu'un tout petit feu comme ça pouvait faire ça. Ouais. Et du coup, on fait notre petit repas. Et après, on ira se coucher. C'est gras, j'aime bien. Ouais, c'est parfait, ouais. On avait perdu des plats qui avaient quand même très bons en Écosse. Hein. Ouais. Les tortellini pur bœuf. Le riz au poulet. Oh putain, on a perdu ça. Ouais, j'ai trop ça. C'était vraiment très réconfortant de manger un petit truc chaud, surtout cuit comme ça par nous-mêmes, c'était vraiment improbable. Là, c'est le moment de s'endormir, de préparer nos sacs de couchage et de ranger nos affaires. Mais en éteignant toutes les lumières, on va se rendre compte d'un truc assez terrifiant. Il y a une voiture en plein phare qui est braquée sur nous. C'est donc très flippant qu'au moment où nous on fait pas un bruit, on est plongé dans le noir et on prie pour que personne ne vienne nous chercher. Putain, on voit pas là. Non, je pense qu'il ne voit pas. Il y a une voiture qui est revenue là. Et pointe vraiment vers nous. C'est archi badant parce que actuellement, il y a une voiture qui est garée juste devant, phare allumé, en direction de genre la chambre qui est juste à côté de nous. Et donc là, on espère juste que on va pouvoir dormir tranquille, quoi. Parce que vraiment, si on se fait réveiller à 2h du matin avec quelqu'un qui ouvre la porte, ou même dans une demi-heure, ça va être la grosse panique. Et limite la crise cardiaque, quoi. Là, l'objectif maintenant, c'est de s'endormir le plus rapidement possible. Et de se réveiller le plus rapidement possible que la nuit passe, quoi. On veut partir. C'est la vérité. Il se passe toujours des aventures quand on essaie de dormir dans un lieu. Hein. Ça se passe jamais normalement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. On essaie donc d'être le plus discret possible et de commencer à s'endormir. Et c'est là que la partie la plus flippante commence. C'est bien en vrai. En vrai, ça va. Oh, c'est cool, on est bien. On n'a pas trop mal. Allez, je m'endors vite. Je vous en supplie. On est quand même dans un asile psychiatrique abandonné. En plein milieu de l'Italie. Quelle idée. Quelle idée. Quelle idée de ça, va. On entend encore le moteur de la voiture. Faut qu'on se plonge dans le noir. Hein. On va éteindre toutes les lumières. Et prier. Et on va se coucher. Hein. Il faut prier pour que personne ne vienne nous voir. Ce serait terrible. C'est quelqu'un, on est mort, juste. C'est quelqu'un, on est mort. On est mort. Bon. On se dit bonne nuit. Allez, c'est bonne nuit. Hein. Espère-moi demain. Et pas à tout à l'heure. Allez, bonne nuit. Cela faisait déjà plusieurs heures que la nuit avait commencé, et moi, sans aucune raison, je me réveille à 4h du matin, et l'ambiance à 4h du matin dans cet asile, elle est vraiment terrifiante. On entend des bruits de portes qui grincent un peu partout, des animaux qui grattent un peu sur les arbres ou sur les murs, et je vous jure que c'était vraiment terrifiant. Salut. Oh les têtes. On l'a fait les 9 heures. Il est quasiment 9h, on a réussi à survivre à cette nuit dans cet asile psychiatrique. C'était dur en vrai. Mec, je me suis réveillé à 4h30 et j'ai pas réussi à me rendormir pendant genre 3 heures. Et t'as fait quoi? J'attendais. J'entendais des bruits bizarres partout. J'ai fait que me retourner toute la nuit. Ouais, mon matelas en plus il s'est dégonflé. Et du coup, c'était super mal, c'était horrible. Mais au moins on l'a fait. On l'a fait. Ouais, au moins il faisait pas froid au moins. Au moins ça faisait pas trop froid. Je crois qu'il pleut dehors aussi un petit peu. Ouais, on va ranger les affaires et... Et ouais, s'enfuir de ce On s'enfuit là. Au petit matin, dès le réveil, vraiment on n'a pas du tout envie de passer une seconde de plus ici. On va directement rempiler nos affaires pour décider de quitter l'asile abandonné. Parce que la nuit avait été vraiment très compliquée entre tous les bruits qu'on entendait à droite à gauche. C'était vraiment une expérience assez incroyable. Bon, C'est le moment. on a nettoyé notre camping. On retourne à la voiture.
Ouais, c'est parti. On va enfin sortir de cet asile. Putain, on a réussi à le faire quand même. Hein. On a dormi dans un asile abandonné, c'est logique. Encore un lieu étrange où on a passé la nuit. La liste ne fait que s'agrandir. Enfin, en liberté. Enfin, pas tout à fait, il faut encore qu'on sorte du domaine. Au revoir la maison. C'est dans ça qu'on a dormi cette nuit. Faut le faire, hein. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai une application qui permet d'enregistrer les bruits qui sont faits pendant le sommeil, quand par exemple vous ronflez ou que vous parlez dans le sommeil. Et par curiosité, je l'avais mis cette nuit-là. Et on a entendu des bruits qui sont assez étranges, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas d'explication. Donc voilà, j'avoue que je ne comprends pas vraiment l'origine de ce bruit, surtout que cette application j'utilise assez souvent en fait pour mes nuits, et je n'ai jamais eu de bruit comme ça. Alors est-ce que c'est un petit animal, le bois qui travaille ou des présences fantomatiques? N'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire, nous on est très neutre vis-à-vis du paranormal, et donc il nous en fera un peu plus pour nous convaincre. Et voilà, c'est l'heure. La fin de cette nuit. C'était pas si épouvantable que ça. Ça va. Mais fou, quelle aventure. Vraiment. C'est quelque chose. Maintenant on va reprendre la route. On a dormi dans un asile psychiatrique de nuit. Où il y avait de la sécurité en plus. En plus. Et voilà, c'est déjà bientôt la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas d'aller dans la description pour découvrir le site d'Emma. Vous avez un petit lien cliquable qui vous fera bénéficier de 10% sur tout le site pour tester, que ce soit des accessoires ou un matelas. Donc voilà, si jamais vous souhaitez améliorer vos nuits, n'hésitez pas à tester et un matelas. Et je vous le dis, vous allez être surpris du confort que ça peut apporter. C'est donc comme ça que cette aventure se termine. On a décidé d'aller prendre un petit café pour se réconforter après cette nuit qui était vraiment terrifiante. C'était vraiment super atypique et on n'était pas du tout prêt à ce que ce soit aussi mystérieux l'ambiance avec la brume au matin, etc. C'était vraiment incroyable. On espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire quel endroit vous voudriez qu'on passe la nuit. Ça nous ferait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est super important. Et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.